Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance du mois d'octobre. On va se concentrer sur ce mois et voir un peu les énergies qui vont vous accompagner ainsi que voilà les événements qui vont se produire. Donc c'est un tirage à choix. Il y aura deux objets à choisir, je vais vous les présenter dans un petit moment. Mais avant de passer à cela, je tiens à vous remercier de m'accueillir chez vous et de partager ce moment d'intuition avec moi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de cliquer sur le petit bouton juste là pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et je fais des vidéos très souvent, des vidéos qui sont détaillées, qui sont précises et vous allez rester bouche bée. Donc abonnez-vous. Restez connectés. Et merci aussi à tous mes abonnés qui, à chaque fois, m'honorent de leur présence, m'honorent de leur amour. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur votre tirage pour le mois d'octobre. Pour le tirage à choix d'aujourd'hui, je vous propose deux bracelets. Donc, le premier, c'est le cristal de roche. Donc, ressentez ce cristal. Est-ce qu'il vous inspire? Est-ce qu'il vous met en confiance? Est-ce qu'il vous parle? Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, vous avez cette améthyste. Voilà, cette améthyste qui va vous permettre d'obtenir votre guidance pour le mois d'octobre. Par d'informations, vous allez trouver le minutage pour chaque partie de la vidéo. Vous pouvez bien sûr aller directement là-bas et recevoir vos messages et votre guidance. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo. S'il y a un choix que vous n'avez pas ressenti, peut-être qu'il va vous donner un peu, voilà, de précision sur votre situation actuelle. Ce sera des informations qui vont être complémentaires. Donc on y va, on reste positif, on accueille ce mois d'octobre qui est l'anniversaire pour les balances et aussi les scorpions. On accueille cette énergie et c'est aussi le signe de l'intuition, les scorpions. Donc on fait confiance à notre intuition et on y va tout de suite pour les tirages. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremostruck.com. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver pour vos consultations en privé. Bienvenue au premier groupe qui avait choisi le cristal de roche. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous parler. On va commencer par les chakras. On va regarder vos chakras. On va faire un tirage spirituel et vous allez recevoir aussi des énergies de guérison grâce à ce tirage. Donc on va prendre deux cartes et on va voir quel chakra est le plus concerné pendant ce mois d'octobre, sur quoi vous devez travailler, sur quoi vous devez vibrer. Alors, vous avez le chakra du troisième œil, d'accord, ce chakra qu'on appelle Ajna, et qui vous dit « Je suis guidé par mes anges et par l'univers ». Donc, vous êtes en train de recevoir dès maintenant et durant tout le long du mois d'octobre des messages et des synchronicités qui viennent de vos anges. L'univers ne cesse de vous parler, l'univers ne cesse de vous murmurer des choses, d'accord? Il veut vous guider vers la réussite, il veut vous aider aussi à voir le talent et le don que vous avez en vous. D'accord? Donc votre troisième œil pendant le mois d'octobre va être beaucoup sollicité. Et je ressens aussi qu'il y a votre chakra coronal. Cette carte dit « Je suis prêt à recevoir les bénédictions qui me sont destinées ». Et ce chakra coronal qu'on appelle Sahasrara, c'est du sanskrit, et qui concerne la conscience, la sagesse, la connexion divine, les inspirations, la spiritualité. Et également, vous pouvez utiliser la pierre d'améthyste. Donc, je pense qu'il faudra aussi que vous regardiez le message de l'améthyste, car ça va compléter ce que l'on veut vous faire savoir aujourd'hui. D'accord? Donc, chakra coronal et chakra du troisième œil, ça montre bien que vous êtes en train de recevoir des énergies, vous êtes en train de recevoir des informations et il faut être à l'écoute, il faut vous ouvrir à votre intuition. Donc c'est un bon début, nous montrant que voilà, si vous vous faites confiance pendant le mois d'octobre, il n'y a pas de raison pour que les choses aillent mal. D'accord? On va maintenant voir avec le petit Lenormand quels sont les événements, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner
Alors, on fait d'abord une coupe et on a l'ours, énergie forte, et nous avons l'autre femme. Alors, vous allez être une lionne, d'accord? Vous allez être comme habité par la flamme féminine. Et ce côté sacré en vous, le féminin sacré, va vraiment ressortir durant le mois d'octobre. Vous allez être hyper protecteur et hyper protectrice. Vous allez vouloir mettre votre famille, ceux que vous aimez, vous allez vouloir les mettre à l'abri. Vous allez vouloir que voilà tout se passe bien, qu'ils soient sur le bon chemin. Beaucoup de force, beaucoup de détermination, d'après ce que les cartes me montrent pour ce mois d'octobre. Alors les 5 cartes... Nous avons l'encre, les étoiles, le renard, en carte focus, la lune et les nuages. Alors, il ne faudra pas vous laisser influencer par le doute. D'accord? Vous doutez beaucoup de vous. Vous doutez beaucoup de vous, vous n'arrivez pas à vous faire confiance. C'est difficile pour vous, voilà, de rester dans cette zone de positivité. Vous vous attendez qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous avez l'association de cartes qui montre des habiletés psychiques. Le renard et la lune, pour moi, représentent le cartomancien, représentent la personne qui reçoit des messages, et on le voit ici avec les étoiles. Il y a une forte connexion, mais il y a un besoin d'ancrage. Si vous ne vous ancrez pas, ça va être compliqué pour vous d'aller de l'avant et de voir les choses du bon côté. D'accord? Vous allez rencontrer des gens, on va vous voir, vous serez le centre d'intérêt durant le mois d'octobre. Vous allez être très sensible aux énergies, je pense même que vous êtes médium, car je ressens cette énergie de pouvoir ressentir les défunts, de pouvoir communiquer avec eux, même si des fois c'est compliqué, difficile à assimiler. Mais on montre que voilà, pour vous, il y a une connexion spéciale avec l'au-delà. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose qu'il faut élaborer consciencieusement et pratiquer. L'ancrage, je ne le dirai jamais assez. Maintenant, ce que vous pouvez faire pour vous ancrer, vous pouvez visualiser, tout simplement en fermant les yeux, qu'il y a des racines qui partent de vos 2 jambes et qui s'ancrent au centre de la Terre. Et arrivé au centre de la Terre, vous allez créer une bulle de lumière qui va vous envelopper. Vous pouvez aussi méditer et vous pouvez tenir dans votre main gauche, votre main réceptive, si vous êtes droitier, et main droite si vous êtes gaucher, l'inverse. Et vous pouvez prendre une pierre telle que le jaspe rouge ou la tourmaline noire, des pierres vraiment qui sont dédiées à l'ancrage. Vous pouvez aussi vous acheter un cristal de roche et le dédier, l'enchanter pour pour ce job, pour ce travail. Et à chaque fois que vous aurez besoin d'ancrage, vous n'aurez qu'à prendre votre pierre dans votre main. Vous pouvez aussi les porter en bijoux, vous pouvez... c'est vous qui allez l'utiliser. À vous de voir de quelle manière, en bague, en boucle d'oreille, ou en bracelet, ou discrètement en tant que pendentif, ou dans votre sac à main, tout simplement. En porte-clés aussi, je sais qu'on en fait dans le commerce, donc vous pouvez rajouter ces petites choses witchy, mais très spirituelles, qui vous permettront d'avoir une certaine stabilité et un certain ancrage. On va regarder le côté affectif maintenant avec le Keeper. Et on va faire une coupe et on va tirer 3 cartes et nous allons voir votre vie sentimentale, que vous êtes célibataire, que vous êtes en couple ou que vous êtes dans une dans une catégorie différente ou dans une situation différente. Alors, une femme aisée, succès en amour, donc pour les célibataires, il y a rencontre. D'accord, rencontre avec une personne libre, une personne qui veut aller de l'avant, une personne qui veut ouvrir son cœur à l'amour. Pour les personnes déjà dans le couple, on vous invite ce mois à raviver la flamme et à sortir, à vous amuser, pourquoi pas aller danser si c'est possible. Offrez-vous une petite escapade amoureuse, roucoulée comme ces beaux pigeons que l'on voit sur cette carte. Alors, on a les funérailles, l'enfant et on a les grands honneurs. Alors, on voit très bien ici que vous êtes en train de terminer quelque chose concernant le côté sentimental. D'accord? Vous êtes en train de tourner une page. Soit vous êtes en train de vous séparer d'une personne, soit vous êtes en train de vous mettre avec quelqu'un.
D'accord? Il y a ici, d'après ce que je peux voir, il y a ici un engouement par rapport à une rencontre. Et si vous êtes déjà dans une relation, on montre aussi que voilà, il y a une possibilité de que ça aille beaucoup plus loin. Les grands honneurs, c'est vraiment quand on célèbre quelque chose. Donc peut-être que c'est une demande en mariage, on vous demande d'emménager ensemble, on vous demande voilà votre avis sur les choses importantes. Mais quoi qu'il en soit, le mois d'octobre est un mois qui est prospère, sentimentalement parlant. Il y a beaucoup de renouveau, de renaissance, d'accord? Les personnes qui espèrent un enfant pourraient tomber aussi enceintes durant ce mois d'octobre. C'est un mois qui est fertile. En tout cas, il y a de grandes célébrations. Si c'est votre anniversaire, encore une fois, joyeux anniversaire. Profitez-en. Ça n'arrive qu'une fois l'an. D'accord? Donc, profitez au maximum. On va maintenant voir vos projets personnels et je vais utiliser le tarot. Et je vous invite à vous concentrer sur le projet, vos projets personnels, d'accord? Où va votre projet personnel? Où vous en êtes actuellement dans votre projet personnel? Où vous allez? Et qu'est-ce qui en ressort? Alors, vous avez déjà deux arcanes majeures, la grande prêtresse et l'impératrice. La grande prêtresse est une carte qui nous dit que vous allez apprendre beaucoup sur vous-même et sur vos projets. C'est une carte d'élaboration car la grande prêtresse est quelqu'un qui a le livre de la connaissance. C'est une personne qui n'agit pas vraiment avec la fougue. D'accord? Donc peut-être qu'actuellement avec ce cavalier de bâton qui représente l'élément feu, donc vous êtes vraiment enthousiaste par rapport à un projet. Vous avez envie de lancer un projet, vous avez envie de voir ce projet bourgeonner, vous avez envie de le voir se réaliser, mais peut-être qu'il a besoin d'être un petit peu voilà, tempéré, il a besoin d'un petit peu plus de temps pour mûrir. Parce qu'en fin de mois, on le voit ici avec la tempérance, ce n'est pas encore la réalisation, mais c'est en cours. On est sorti de la lame 2 pour arriver à la lame 14. Donc on a fait quand même un petit bout de chemin. On n'est pas encore vers la concrétisation du projet, mais ça me semble être prometteur. D'accord? Prenez votre temps. On vous demande de ralentir, on vous demande de regarder les choses sous toutes les coutures avant de prendre des décisions hâtives pour ce mois, pour vous qui avez choisi le cristal de roche. Donc voilà, c'était votre tirage. J'espère que ça résonne avec vous. Bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus. J'adore les lire, donc n'hésitez pas à m'en écrire. Mettez-moi un like, un pouce en l'air si vous vous arrêtez là maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr, retrouvez-moi chaque jour pour mes divers guidances et abonnez-vous. C'est totalement gratuit. D'accord? Je vous fais des gros bisous, pardon. On va maintenant passer au groupe numéro 2, ceux qui ont choisi l'améthyste. Les amis, vous qui avez choisi l'améthyste pour votre tirage de ce mois. Donc, on va se concentrer sur vous, sur vos centres d'énergie qu'on appelle les chakras. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser mon oracle, chakra et mantra. Vous pouvez utiliser les affirmations de cette carte pour travailler sur votre chakra et l'harmoniser et l'optimiser. D'accord? Donc, je vais prendre deux cartes qui vont nous aiguiller sur votre état d'esprit, mais aussi les choses que vous pouvez faire pour améliorer votre quotidien. Donc, on en prend deux. J'adore le dos de ces cartes, elles sont vraiment vibrantes et très colorées. Alors, nous avons ici une carte qui est très intéressante qui nous dit pardon, je suis heureux et mon bonheur est contagieux. Durant ce mois d'octobre, vous allez vraiment vous sentir heureux. Vous allez vous sentir bien dans vos baskets. D'accord? Vous allez grâce à ce chakra de la gorge qui est le chakra de la communication, vous allez communiquer, vous allez parler, vous allez vraiment, comment dire, partager des choses. Ce chakra, il vous permet de communiquer, de dire la vérité, de vous exprimer. C'est aussi le chakra de la paix intérieure, de l'écoute. Et vous pouvez utiliser une turquoise, une azurite ou une aquamarine pour le mettre en harmonie. D'accord? Vous pouvez travailler là-dessus. Sachez qu'on va vous écouter durant ce mois d'octobre, on va vous écouter, on va vraiment faire attention à vous, on va demander votre avis sur plein de choses, vous allez vraiment être au centre des intérêts, des discussions, d'accord? Des fois bien, des fois moins bien, mais bon, ça arrive. Donc vraiment sur la communication, c'est quelque chose qui ressort beaucoup pour vous pendant ce mois d'octobre.
Alors, ce qui me vient à l'esprit quand je regarde cette carte du chakra de plexus solaire, qu'on appelle Manipura, ce chakra vibre à l'énergie de la couleur jaune. D'accord? Et c'est vraiment le centre d'énergie du pouvoir, de la force, du contrôle, de l'estime de soi. Et vous pouvez porter voilà, du jaspe jaune ou de l'œil de tigre pour l'optimiser, pour l'harmoniser. Et cette carte dit « Je suis un vainqueur et un conquérant. Rien ne me fait peur. » Donc vous allez être féroce durant ce mois d'octobre. Je crains pour vos ennemis, je crains pour les personnes qui vont vous chercher parce que vous n'allez pas faire de quartier, vous n'allez pas faire de cadeaux. Vous allez être direct, vous allez réagir au quart de tour et même certaines personnes pourront vous demander pourquoi tu es agressif envers nous parce que vous n'allez pas laisser la place vraiment aux personnes qui vous tourmentent d'habitude, qui vous agacent ou qui passent leur temps à se plaindre. Vous allez vous éloigner de toute cette négativité et c'est tant mieux, ça vous permettra de voir les choses d'une autre couleur et le bleu et le jaune et le bleu ciel et le jaune sont vos couleurs pour ce mois d'octobre. Ça commence bien. Voyons voir maintenant avec le petit Lenormand. J'ai une carte qui est tombée. C'est la carte du chien. Donc protection, bienveillance, amitié. Cette carte nous dit, on va faire une coupe. Alors j'espère que ces tirages vous parlent, moi j'adore les faire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça ressort pour vous. Alors l'arbre et la croix, vous avez besoin de vous reposer par contre. J'ai l'impression que vous portez tout le poids du monde sur vos épaules. Est-ce que vous avez actuellement mal au bras? Mal à la colonne vertébrale? Est-ce que vous vous sentez cassé? Est-ce que vous vous sentez courbaturé? Souvent, ce sont des signes de résistance au changement, de la résistance par rapport à une situation que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc maintenant, vous savez que si c'est le cas, il vous faut lâcher prise. On a la lettre, les chemins, le cercueil, la Vierge et la Tour. Alors les cartes parlent d'elles-mêmes. Elles vous annoncent que ce mois-ci, il y a des choses qui changent. On balaye, on fait de la place, on se débarrasse des personnes toxiques, on se libère du chantage. Donc s'il y a eu des gens qui ont utilisé le chantage émotionnel surtout, pour vous garder sous leur coupe, sachez que ça ne va plus le faire, ça ne va plus le faire, vous n'allez plus vouloir accepter qu'il y ait ce style de réaction autour de vous. D'accord? Donc c'est très bien que vous repreniez le pouvoir. Je vois aussi des démarches au niveau administratif qui arrivent pour vous pour ce mois d'octobre. Donc je pense que vous avez des choses que vous devez clôturer, régler avant la fin de l'année. Ce serait bien de tout terminer durant cette année 2022, 22 comme les chemins, pour vous permettre de démarrer sur de nouvelles bases pour 2023. D'accord? Il ne reste plus beaucoup de temps, novembre, décembre, donc 2 mois. À mettre tout ça au clair, d'accord? Je vois des concours pour certains, je vois aussi de l'apprentissage pour d'autres. Je vois des choses très physiques, donc peut-être que vous allez vous mettre au sport, vous allez vous mettre comment on appelle ça encore? Au crossfit. C'est un sport que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qu'on appelle le crossfit, qui est très physique. Et on a aussi tout ce qui est face à face, du tac au tac. Donc moi, je vous vois comme un boxeur. Une boxeuse. Vous allez vous défendre, vous allez esquiver les coups et vous n'allez pas vouloir que les autres empiètent sur vos plates-bandes. C'est très bien. C'est bien de remettre les choses en place. Donc, c'est un signe de courage et de détermination. On va regarder maintenant le côté love de votre vie. D'accord? Sentimental, romance. Let's see what we have. On fait une coupe. Alors, on a les pensées noires. Ensuite, on a le gentilhomme. Alors, vous avez peut-être des mauvaises pensées concernant une tierce personne. Donc, peut-être que vous ne faites pas confiance avec la personne que vous fréquentez. Vous ne lui faites pas confiance. C'est difficile pour vous de leur accorder votre confiance totale parce que vous avez été trompé, blessé et abusé. Et il le ressent. Il essaye de montrer au maximum que, il y a des choses qui peuvent changer, évoluer. Donc, on montre que donnez-vous une chance. Donnez à cette personne une chance. Parce que là, avec les pensées noires, c'est surtout de l'autosabotage.
Ça annonce voilà un état de trouble, de peur, annonce de stress et d'inquiétude. D'accord? On vous dit de changer votre façon de voir les choses et de considérer voilà que une personne peut être considérée et accordée la confiance qu'elle mérite. Donc je dis ça, je dis rien. Donc à vous de voir quel travail vous pouvez faire dessus pour améliorer votre situation amoureuse. Le mariage, le militaire et les gros gains. Alors, carte de focus, le militaire qui fait face au mariage. Donc, certaines personnes peuvent être traversées un moment difficile de séparation et je suis tellement navré pour vous. Je sais que c'est quelque chose qui est très difficile. Moi-même, je suis passé par des séparations quand mes parents ont divorcé, donc je sais que c'est des choses compliquées. Et il faut beaucoup de courage et beaucoup d'amour et beaucoup d'acceptation pour pouvoir aller de l'avant. Et ce mois-ci, on vous invite à vous accorder ce pardon, à miser sur autre chose. Misez sur autre chose. Votre chance est ailleurs. Ça ne veut pas dire que si cette relation n'a pas marché, que tous les autres sont voués à l'échec. Non. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir faire les choses bien. Misez sur vous, d'accord? Restructurez les choses. J'ai l'impression que vous allez faire un ultimatum à votre bien-aimé. Vous allez mettre les points sur les i. Vous allez, voilà, comme je vous ai dit au début du tirage, vous allez être une lionne. C'est vraiment cette image que j'ai. Et vous allez vraiment vouloir mettre les choses au clair. Tant mieux. Tant mieux. S'il a des choses à prouver, il faut qu'il soit cash avec vous. Il faut qu'il soit clair. Et vous allez taper du poing sur la table. Vous allez être pas menaçante, mais vous allez vraiment exiger la vérité. Et j'ai l'impression que si vous exigez la vérité, vous aurez la vraie vérité. D'accord? Donc ne lâchez rien. S'il faut tirer les crocs, allez-y. On va voir maintenant vos projets personnels pour le mois d'octobre. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se concrétiser pour vous? Ou quelle attitude adopter par rapport à vos projets personnels? Donc on a le 7 de coupe, le 8 de coupe, pardon, la carte du retrait et du départ. Nous avons une carte de changement, l'arcane 0, le fou. Et j'ai une carte qui est tombée, qui est le 6 de coupe. Alors, vous êtes invité à agir. D'accord? Ne restez pas dans le mental, ne restez pas assise, oisif à dire oui, j'ai des projets, j'ai des super projets, j'ai des super projets. Donc, et on ne fait plus rien pour que ces super projets prennent un essor. Il faut avoir confiance en vous, il faut investir en vous. D'accord? Lancez vos projets, allez-y. Je sais qu'il faut du courage comme le fou pour traverser la falaise, pour se jeter les bras ouverts dans ce projet. Mais tel un enfant, comme on le montre ici avec le 6 de coupe, vous avez besoin d'accorder du temps et de la patience et tout ce qu'il faut pour que ce projet aboutisse. Donc, les clés de la réussite sont vraiment dans vos mains. Il ne tient qu'à vous de lancer les choses. D'accord? Il faut lancer. Ne vous éloignez pas de vos priorités. Ne rejetez pas ces idées qui viennent vers vous car elles sont vraiment bonnes. Donc, lancez-les. C'est ce que les oracles vous conseillent pour ce mois d'octobre. Donc voilà, on a terminé pour notre tirage du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça résonne avec vous. Je pense faire un tirage prochainement concernant les relations amoureuses. On m'a réclamé, on m'a dit, Alexandre, ça fait longtemps que tu n'as pas fait un tirage amoureux, même si je fais tous les mois avec le Keeper depuis quelques temps. Donc je vais faire un tirage sur votre prochaine relation amoureuse, la semaine prochaine je pense. Je vais voir le feeling que j'ai de mes guides et de mes anges et je vais travailler dessus, d'accord, pour que ce soit le plus détaillé possible avec un portrait robot, vous parlez de cette personne, comment le reconnaître, comment le voir, etc. Enfin, restez connectés et surtout abonnez-vous pour ne pas rater cette superbe vidéo qui va arriver bientôt. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment d'intuition avec moi. Et n'hésitez pas, vos commentaires sont les bienvenus, d'accord? Likez, partagez la vidéo. Et n'oubliez pas que vous avez droit au bonheur, d'accord? Que le bonheur vous appartient. Il ne tient qu'à vous de le manifester, de l'attirer et de le proclamer. Prenez soin de vous et bon mois d'octobre à tous.